Et yo tout le monde, donc ici Vmaillé pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez intéressante, une critique. C'est-à-dire, ça faisait longtemps que j'étais pas venu pour une critique. Ça fait pas mal. Ah si, Indiana Jones. J'ai vu critiquer Indiana Jones, donc ça fait pas si longtemps que ça, mais quand même un peu. Ok. Mais dans ce format-là, ça fait pas mal de temps. Et c'est pour ça que j'essaie de leur remettre au goût du jour avec cette critique aujourd'hui. Une critique plutôt intéressante d'ailleurs, on va pas se mentir. Hein. Sur un film sorti donc le 12. Désolé. Le 12 juillet 2023, c'est-à-dire au moment où je tourne la vidéo hier, et je l'ai vu à sa sortie. Donc plutôt content de ce que j'ai pu voir sur ce film-là. Pour le coup, attendez juste 2 secondes. Hop. Pour le coup, c'est un film assez intéressant qui fait partie d'une saga. C'est le 7ème film de la saga, si je ne me trompe pas. Donc ça fait un petit moment qu'il est là. Ok, donc maintenant je pense qu'on peut parler du film. Donc il s'agit de Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Donc la première partie de Mission Impossible Dead Reckoning du 7. Avec toujours dans le rôle Tom Cruise. Réalisé par, je vais juste faire 2 secondes parce que c'est la seule info que j'ai pas. Ça va prendre juste 2 secondes. Réalisé par Christopher McQuarrie. Et produit par Tom Cruise d'ailleurs, entre autres. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'on peut commencer cette critique en fait en parlant des personnages en fait. Hein, parce que ça va être le plus important. Le plus important c'est ça en fait, oui c'est les personnages en fait. Hein. Donc on va pouvoir commencer par parler des personnages avant de parler de l'histoire. Même si l'histoire en fait fait partie des personnages en soi. En commençant donc par en fait le quatuor de l'équipe hein, qui existe depuis pas mal de temps. Donc un petit problème que je viens de régler. Donc le quatuor de l'équipe, c'est-à-dire Ethan Hunt, joué par Tom Cruise, Benji joué par Simon Pegg, Luther joué par Ving Rhames et Ilsa Faust joué par America Ferguson. Je pense qu'on va commencer par parler du personnage principal, Ethan Hunt qui repousse les limites du possible, on l'a vu dans l'abandonnance de sa cascade en moto. Donc c'est pas rien. Ensuite, on a. Donc, je vous parlais de Benji, de Luther. Ils vont être assez importants parce qu'en fait, c'est toujours les gens qui sont au téléphone avec Ethan qui sont là pour lui indiquer des problèmes et ce qu'il doit faire. Et problème étant que, en fait, l'ennemi commun qu'ils ont tous, c'est une IA qui arrive à répliquer leur voix, répliquer tout, donc à mettre en péril Ethan. Ce qui va former un gros dilemme et un gros problème surtout pour Ilsa, puisque le méchant dont j'en parlerai plus tard avait un objet qu'il cherchait et donc elle va essayer de le retrouver. Elle et une autre femme. Et elle va finir par mourir puisqu'Ethan n'est pas arrivé à temps. Et c'est à cause de cette IA en fait. Hein. Et ce qui fait que en fait, au fur et à mesure du film, on va se rendre compte de l'importance de cette IA qui en fait détruit tout. Et c'est pour ça que les armées États-Unis, Angleterre et tout veulent la contrôler là où Ethan veut la détruire. Et en fait, ce qui fait que Luther, à un moment donné, va plus vers la fin du film, mais il va être en retrait parce qu'il voit qu'il travaille sur le hack et tout. Il n'y aura que Benji, du coup, avec Ethan, et plus Ilsa, puisque du coup, elle est morte. Et c'est pas un mauvais choix pour moi de tuer Ilsa parce que ça permet en fait de ramener une Hunt Girl, parce que je les appelle comme ça, les modèles bien les James Bond Girl, pourquoi pas les Ethan Hunt Girl en fait. Et une dont on va parler particulièrement, c'est la prochaine, que Ethan va rencontrer donc en milieu du film, qui va être une sorte d'ennemi au début pour en fait s'allier avec eux à la fin parce qu'il va l'emmener dans le pétrin avec lui. Lui, Benji, Luther et tout, hein, donc elle va être obligée de faire le choix comme ils le disent. Et c'est le problème, c'est quel choix elle va devoir faire. Et elle voilà. Le choix de suivre l'équipe ou de repartir parce qu'en fait c'est une voleuse en tôle. Et du coup elle va préférer aider l'équipe, hein, on va pas se mentir, c'est normal. La personnage dont je parle, en fait, je retrouve aussi l'image parce qu'elle est assez importante. Donc c'est Grace, elle s'appelle Grace. Et hop, elle est jouée par Hayley Atwell. Hop, voilà, vous voyez sous votre écran. Donc Grace, jouée par Hayley Atwell, qui est très intéressante en fait dans le fait que c'est une femme qui en fait, désolé, je sais pas pourquoi je pose la tête, c'est une femme qui est là pour
voler à la base parce qu'elle a été embauchée pour voler donc cette partie de la clé là, parce qu'en fait il y a une clé de ce style là et il y en a une deuxième partie qui va permettre d'ouvrir l'emplacement de Stygia pour le détruire ou le contrôler. C'est l'important d'ailleurs de l'enjeu de cette première partie, hein, de trouver cette clé. Et elle va être là en jouant les femmes fortes. C'est d'ailleurs dans ce quatuor d'équipe, il y avait elle, Ilsa, deux autres femmes dont je vais parler par la suite parce qu'elles sont intéressantes et surtout très intéressantes. Une qu'on a déjà vue d'ailleurs. Et donc c'est une femme plutôt forte qui en fait elle va avoir des peurs. Et d'ailleurs on voit un point faible. C'est une petite moquerie, hein, donc je préfère que de vous l'annoncer, mais c'est une moquerie par rapport au film qu'elle a pu faire. Parce que c'est quand même Peggy Carter dans Captain America First Avengers qui n'a jamais pris le volant. Et on la voit prendre le volant dans ce film avec Ethan Hunt. Et on se rend compte de pourquoi elle l'a pas, le volant en fait. Hein, parce que la voiture elle part souvent dans la casse. Après elles sont poursuivies, donc c'est peut-être une raison aussi. Pour cette plaisanterie, elle est très badass, elle est très intéressante. Elle va finir par faire le choix d'aider l'équipe du coup à un moment donné du film. De voir, ça va être le plan final, par la suite même elle va, grâce à ce plan final là, elle va pouvoir être recrutée par Kit Rich, donc qui gère Mission Impossible, et qui va pouvoir donc s'occuper d'elle. Et donc je pense l'embaucher pour qu'elle ait plus de présence dans les prochains films. Donc c'est intéressant de voir son évolution. On va dire qu'il y a aussi un peu d'ambiguïté avec Ethan, on a l'impression que c'est un peu entre les deux shows. Peut-être bien qu'en fait elle essaie de le séduire et lui il est un peu séduit, on n'arrive pas vraiment à se rendre compte. Mais elle joue très bien ce rôle. Elle en joue d'ailleurs de ce rôle, hein. De ce rôle de voleuse aussi, elle en joue très bien. Elle a été donc en fait embauchée par l'IA en réalité. Et pour qu'elle vole la clé, donc il y a un acheteur qui lui ramène en fait. Enfin un méchant physique qui travaille pour l'IA. Et c'est comme ça qu'elle va être embarquée dans l'histoire en fait. Hein. Parce qu'Ethan va se rendre compte de ça, elle va se rendre compte d'elle, il va donc lui proposer de l'aider, qu'elle va accepter. Et après, ça va être le jeu du chat à la souris entre les deux parce qu'elle vole, il la revole et tout. Pour que les deux enfin, ils soient alliés, qu'ils arrivent à capturer, à avoir la clé en entière à la fin du film. Ce qui permet en fait de nous couper le film sur cet instant-là, très intéressant. Pas trop coupé et tout, c'est un bon endroit pour moi. Et donc je parlais de femmes fortes, il y en a d'autres, dont une qui vous avez déjà vue, donc c'est Alana Mitsopolis, jouée par Vanessa Kirby, que vous connaissez d'ailleurs, hein, je pense que vous l'avez déjà vu dans des films, dans le film Mission Impossible. Hop, la voilà. Elle n'a pas un gros enjeu, elle a juste été là parce qu'elle a servi d'intermédiaire pour embaucher en fait la jeune Grace pour voler. Elle a fait cette soirée à la demande en fait du l'IA, du méchant qui contrôle l'IA. Elle fait donc partie de ce quatuor de femmes assez badass qui a peu de présence dans ce film par contre, mais qui reste charismatique, qui est plutôt intéressante, qui va avoir des problèmes parce qu'en fait Grace va surpasser pour elle pour récupérer la clé à la fin du film, donc en fait elle va être un peu déconcertée sur la fin et en fait un peu mise en retrait, mais peut-être qu'elle va être mise en avant par la suite. Il y a peu de choses à dire sur le personnage, même s'il est toujours aussi intéressant de voir Vanessa Kirby qui reconnaît donc Tom Cruise et Ethan Hunt sous le nom de John Lark et pas sous son vrai nom. Mais bon, c'est comme ça qu'elle l'a découvert à Paris. Et d'ailleurs, je parle de Paris, mais c'est une très bonne transition pour vous parler de la quatrième femme forte. Et en fait, je vais parler de la quatrième femme forte et du méchant en même temps parce qu'ils travaillent ensemble en réalité. Hop, hop. Paris, joué par Pomme Clémentif, la française. Donc c'est un nom un peu cliché, mais bon, c'est leur idée, on va les laisser faire. Hein. Qui a peu de scènes, qui en fait travaille pour Gabriel, donc le méchant qui est joué par Aiza Morales, l'homme, que vous voyez sur l'image. Donc ça veut dire Aiza Morales, je ne me trompe pas. Elle a peu de scènes, mais elle est intéressante parce qu'au début du film, elle va les poursuivre, elle va avoir des rires, des trucs un peu folles et tout, un peu du style en fait, je la verrais bien dans un rôle lié au Joker comme ça chez DC. Elle a même à un moment donné été grimée un petit peu dans une scène dans cette ruelle où elle se bat d'ailleurs très bien, même si Ethan la bat facilement et va même lui sauver la vie pour que en fait, elle se retourne contre Gabriel et qu'elle devienne gentille. Enfin, elle meurt, mais bon, elle devient gentille quand même, parce qu'il avait prévu qu'elle allait mourir en fait, qu'elle allait surtout le trahir, donc il avait prévu de la tuer. Mais oui, donc elle était grimée et ça lui allait très bien. Elle se bat plutôt bien. Après, elle a peu d'interactions, mais elle a quand même un très intéressante. Et je veux voir la suite, ce qu'elle peut donner dans un film de méchant chez DC ou autre, parce que je pense qu'elle a de gros rôles par la suite. Et là, après, on va parler de l'autre méchant, de Gabriel, qui travaille pour l'IA, qui est en fait quelqu'un d'hyper important. Parce qu'en fait, c'est l'homme qui a tué une femme qui aimait Ethan, parce que j'ai pu comprendre dans le film, qui a fait de Ethan en fait ce qu'il est maintenant. C'est lui qui l'a. C'est à cause de ça que Ethan a rejoint Mission Impossible. Et donc c'est ce Gabriel qui est un fantôme en fait qui est de retour
Ethan le pensait mort, mais en fait non. C'est comme ça. Et qui est assez fort parce qu'en fait, déjà il se bat très bien. En fait, il prévoit tout. Il a un coup d'avance sur tout le monde. Et c'est très dur en fait, du coup, de ne pas avoir trop d'avance sur lui, d'être plutôt là, d'arriver à savoir ce qu'il pense, de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir avoir ce qu'on veut de lui en fait. Il est assez imprévisible en fait, je cherchais le mot, mais en fait, c'est juste imprévisible. Et comment dire, en fait, tout au long du film, il va réussir à énerver Ethan, qui va devoir donc prendre sur lui pour ne pas le tuer et plutôt le capturer. En fait, ce qu'il va faire, c'est même pas le capturer ni le tuer, hein. Ils vont se battre, il va réussir à lui voler la clé. Et Gabriel pensait avoir la clé quand il va se barrer du train, parce que c'est dans un train. Oui, parce qu'en fait, pour vous expliquer, la cascade dans Mission Impossible qu'on a dans le trailer, qui fait de la moto en cross d'une montagne pour atterrir sur quelque chose, c'est un train, en marche. Et donc il va réussir, Ethan, à voler la clé, à se barrer aussi, avec cette clé-là, et donc pouvoir partir avec Benji. Et grâce à Paris, savoir quoi encore où se trouve en fait l'emplacement du coup et ce qu'elle ouvre cette clé. Donc l'emplacement c'est un sous-marin qui s'appelle le Sébastopoulos, qui est qui va être donc l'histoire du 2, où se trouve, comment aller le chercher, là où Gabriel en plus sait où il est, parce qu'en fait Gabriel s'est assuré que donc le dirigeant des forces américaines mission défense américaine, donc c'était le seul qui savait en fait où c'était. Il va le tuer pour s'assurer qu'en fait maintenant lui soit vraiment le seul, que Ethan ne puisse donc pas l'arrêter, ni le tuer, ni le capturer. Donc il sait les choses que Ethan sait aussi maintenant. Donc les deux vont se trouver au point à cet endroit-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vu qu'il a tout prévu, Gabriel, je reviens sur Gabriel, vu qu'il a tout prévu, bah en fait, tout de suite, il sait déjà ce qu'il va faire, il sait déjà, par exemple, il savait déjà que c'est pas grave qu'il sait qu'il aura la clé à un moment donné, parce qu'il l'aura à la fin il l'aura le lendemain ou à la fin de la journée. Il savait déjà ça à l'avance. Et en fait, il s'est fait avoir par son propre jeu, par Ethan, qui a enfin réussi à s'occuper de lui, à le mener en bourrique un peu, et mener en bateau surtout, là où il pensait pas pouvoir être mené en bateau, donc Gabriel. Ensuite, si je vous parle d'autres personnages, en fait, il y a une autre équipe qui est assez importante parce qu'en fait, c'est des gens qui travaillent pour Mission Impossible, donc pour Kittredge. Donc c'est Degaz et Jasper Briggs, donc j'ai oublié les noms des acteurs. En fait, c'est des personnes qui veulent capturer Ethan à la demande donc en fait de la force Mission Impossible parce qu'Ethan est recherché maintenant. D'ailleurs, j'en parlerai après dans les points négatifs, s'il y a des points négatifs par rapport à cette recherche-là. Et en fait, ces personnes-là, en fait, il y en a un qui est vraiment le méchant flic, qui veut vraiment le capturer et tout, et l'autre qui réfléchit un peu, est-ce que Ethan, en fait, ce qu'il fait, c'est pas pour le bien. Et à la fin, en fait, ça va être une course-poursuite entre les deux, ils vont se retrouver à chaque endroit, ils vont le chercher, il va réussir à leur échapper, même à la fin du train. En fait, ils vont le laisser s'échapper. Ils vont même un peu l'aider parce qu'il va faire évacuer le train, donc ils vont l'aider à faire évacuer le train parce que ça va exploser. Après, il va s'enfuir grâce à l'aide de Greg et ils vont le laisser faire. Ils vont accepter en fait que Ethan fasse ce qu'il fait. Et en fait, c'est des méchants qui sont pas vraiment méchants, en fait, ils veulent juste faire le bien. Là où donc un Paris ou un Gabriel veulent juste tout détruire, eux ils veulent juste faire le bien parce que c'est leur demande de leur personne. C'est un peu les seules choses qu'on a à dire sur ces personnes-là, avec un qui a un peu plus de barre d'esprit que l'autre en fait, le plus jeune en réalité. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous parler ensuite on a parlé en fait, on va faire un peu le tour des personnages. Et en fait, donc les scènes d'action sont plutôt intéressantes. Et l'important en fait dans ce film, c'est toujours l'important dans un film pour moi. Et d'ailleurs là j'en parle parce que c'est hyper important je trouve, c'est la bande sonore. On va pas se mentir que la bande sonore de Mission Impossible, il y a toujours les mêmes thèmes, hein, les thèmes les plus connus. Et en fait, les thèmes ont été faits donc, par Lorne Balfe. Je sais pas si c'est le même qu'avant, celui qui était là dans les séries, il avait déjà fait dans les anciens, mais les thèmes sont un peu remixés, donc les Mission Impossible est encore là. Les thèmes de musique vont avec l'action, donc ça permet d'embellir l'action qui est déjà très bien. Et donc je suis plutôt content d'avoir une bande son qui marche bien, qui prend l'oreille, donc tu t'es pas impressionné par la bande son, en fait elle va avec la scène, donc ça colle sur le plan, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, après donc, je vous ai dit que j'allais parler des points négatifs de ce film. En fait il y en a quelques-uns, bon, déjà je vais remettre la fiche du film pour que vous vous rappeliez de quel film on parle, même si je sais que vous savez qu'on parle de Mission Impossible, donc Dead Reckoning partie 1. En fait il y en a quelques-uns de films, dans ce film, point négatif, déjà il y a de l'humour qui n'a pas sa place. Parce qu'à un moment donné il n'arrive pas à conduire une voiture Ethan, parce que c'est une Fiat, il n'arrive pas à la conduire. Donc il y a de l'humour qui est mal placé, je trouve qu'il n'y a même pas sa place dans ce film, mais bon, il faut un peu calmer le jeu, même pour moi s'il faudrait, en fait même pour moi il fallait pas, mais bon ils l'ont fait.
Il y a un point négatif aussi, c'est que du coup cette fillette il l'a eu parce qu'il a une application sur son téléphone pour avoir un safe car, safe boat, safe voilà, des voitures, des bateaux de secours. Sauf que à mon avis ça vient de Mission Impossible, il est recherché par toute l'équipe, enfin par toute l'organisation. Donc comment il a encore accès à ces applications et tout, pourquoi ils n'ont pas fermé ces accès là, c'est un peu, je trouve que c'est un peu, c'est un truc qui est trop facile en fait de le voir laisser là où en fait cette facilité là aurait dû être pas prise et vraiment être dans le film. Ça aurait aidé à, ça aurait vraiment aidé à ce que ça soit plus, ça soit mieux. Franchement, ça soit plus suspense. Là où on veut un Mission Impossible d'être des suspens en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a en point faible? Je trouve un petit point faible, mais en fait, là où le message se tout détruit dans les autres missions impossibles, c'était assez impressionnant. Là, c'est un petit sac Uber Eats qui explose même pas, donc c'est pas très intéressant. Je trouve qu'ils sont, ça a été aussi une solution de facilité, c'est un peu triste. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce qu'il y a quelques. Bah, Ethan, en fait, le fait qu'il remonte la limite du possible, hein. À chaque fois qu'il y a un problème, il va trouver une solution. Il n'arrête pas de courir aussi à chaque fois, hein. Il y a quelques points faibles quand même à ce film, même si c'est un bon film que je conseille de voir. Là où j'aurais pu mettre dans d'autres films en mauvais en point négatif le fait que ça soit en deux parties, là c'est coupé de très bon endroit parce que c'est coupé juste après qu'ils aient la clé, qu'ils savent que ça ouvre, donc ils savent qu'ils doivent aller chercher les sous-marins Sébastopoulos que Ethan connaît. Donc en fait c'est très bien pour eux parce que ça se coupe à ce moment-là, c'est pas un moment de suspense comme dans Fast and Furious 10 ou dans la 3 mousquetaires, un moment d'action, suspense aussi, ou un moment d'action comme dans Spider-Man, Spider-Verse, où on a un moment d'action où c'est coupé. Là, c'est coupé au bon moment, c'est un très bon choix de réalisateur, je trouve. Donc après, oui, en termes d'action, c'est très bien. L'histoire est assez intéressante de voir donc en fait un IA qui contrôle tout. Donc en fait, c'est battre un IA alors que tout le monde utilise tout le temps des communications, des téléphones et tout, donc c'est très dur pour eux. Devoir donc retrouver l'analogique, tout ce qui est les PC c'est fini et tout. En fait, ça va être dur pour eux de retourner à l'ancien temps là où les technologies sont tout le temps là. Et le but va être en fait donc de pouvoir détruire cette IA là où tout le monde veut la contrôler, même le chef de Mission Impossible en fait, qu'est-ce qu'il aimerait bien la contrôler aussi. Mais Ethan ne veut pas. Donc c'est un peu la course contre la montre en fait, je pense, pour Ethan. Dans ce deuxième film qui je l'attends énormément. Qui devrait, donc là il devrait 2h43, je pense qu'il devra aussi 2h43. Les morts en fait je trouve que c'est pas aussi un point négatif. Le fait pour moi la mort d'Elsa c'est un très bon choix pour pouvoir en fait, permettre à Grace de prendre de l'ampleur, parce que je pense que les deux n'auraient pas pu cohabiter ensemble parce que c'est deux grandes femmes fortes alors que là il n'y en a qu'une, et Elsa à un moment donné elle devait partir parce qu'elle avait plus trop je trouve de lien avec Ethan, elle était plus de ce côté et tout, donc c'était plus vraiment une girl là où Grace l'est vraiment. Donc je vous conseille vraiment de voir ce film. C'était donc Vémaillé pour une nouvelle critique et ciao tout le monde.